Les races de chiens rares ont toujours fasciné les amoureux des chiens en raison de leurs caractéristiques uniques et extraordinaires. Peu importe vos préférences en matière de chiens, vous tomberez sans aucun doute sous le charme de ces races exotiques et méconnues. Du chien qui chante à celui qui pourrait être un roi, découvrons ensemble 20 chiens étrangement inhabituels qui existent réellement. Numéro 20. Le chien chanteur de Nouvelle-Guinée. Oui, ces chiens chantent vraiment. Originaire des hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le chien chanteur de Nouvelle-Guinée a vécu librement dans ces régions reculées pendant des milliers d'années. Comme ils résidaient dans des endroits isolés, ils sont restés largement inaperçus par les humains pendant la majeure partie de leur existence. Ce n'est qu'en 1950 que ces chiens ont été découverts. Sir Edward Hallstrom fut le premier à introduire deux de ces chiens chanteurs aux eaux de Taronga, en Australie, en 1956. Mais alors, pourquoi les appelle-t-on des chiens chanteurs et comment chantent-ils? Ces chiens ont un hurlement très distinctif et mélodieux, ce qui leur a valu leur nom. Ayant parcouru la forêt pendant des milliers d'années, ils ne cherchent pas particulièrement à impressionner les autres, surtout les étrangers. Ils possèdent une personnalité naturellement distante. Les chiots de cette race sont incroyablement actifs et nécessitent beaucoup d'exercice pour rester heureux et en bonne santé. Une excellente façon de leur offrir l'activité dont ils ont besoin, tout en profitant de leur compagnie dans la nature est de les emmener faire de longues promenades ou randonnées. Assurez-vous simplement qu'ils sont en laisse, car leur instinct de chasseur peut les entraîner loin de vous. En plus de leur chant, une autre caractéristique unique de ces chiens est leur habitude de se brosser les dents après les repas. Ils le font en raclant leurs griffes contre leurs dents. Bien que cela puisse aider à éliminer certains germes, cela ne remplace pas une bonne hygiène dentaire. Par conséquent, des soins dentaires réguliers ne doivent pas être négligés. Si vous envisagez d'adopter un chien chanteur de Nouvelle-Guinée, préparez-vous à leur nature indépendante, ce qui peut rendre leur éducation difficile. La meilleure approche consiste à vous imposer en tant que chef de meute et à utiliser des techniques d'éducation fermes et cohérentes. Numéro 19. Le chien de Canaan. Certains chiens sont mignons, tandis que d'autres dégagent une apparence royale. Le chien de Canaan appartient à cette dernière catégorie. En plus de leur apparence élégante, ces chiens sont assez rares. Une enquête réalisée en 2012 a estimé qu'il n'existait qu'environ 2000 à 3000 chiens de Canaan dans le monde. Comme la popularité d'une race influence généralement son nombre, nous pourrions assister à une augmentation de leur population à l'avenir. Il est important de noter que ces chiens ne se contentent pas d'avoir une allure noble, ils ont aussi un comportement royal. Cela signifie qu'ils ne sont pas particulièrement amicaux avec les étrangers et qu'ils n'aiment pas être contrôlés. S'ils ne sont pas socialisés dès leur plus jeune âge, ils aboieront excessivement contre tout ce qui est nouveau. Leur éducation n'est pas une tâche facile. Vous devez établir un rôle de leader dès le départ pour qu'ils vous prennent au sérieux. Leur attitude royale entraîne également certains problèmes de tempérament. Cependant, si vous affirmez votre autorité dès le début, ils peuvent devenir gérables et même faire d'excellents chiens guides et chiens de garde. Bien que nous ne sachions pas exactement à quelle vitesse ils peuvent courir, il est certain qu'ils sont plus rapides que de nombreuses autres races de chiens. Numéro 18. Le chien royal du Bengale. Vous hésitez entre adopter un chien ou un tigre du Bengale royal. C'est un dilemme plutôt inhabituel, mais ne vous inquiétez pas. Nous avons une solution unique pour vous. Pourquoi choisir quand vous pouvez avoir les deux? Et avec l'assurance que votre animal ne représentera aucun danger pour les autres, découvrez le chien royal du Bengale. Oui, vous avez bien entendu. Parmi les nombreuses idées ingénieuses des scientifiques, l'une d'elles consistait à croiser nos fidèles compagnons canins avec l'un des félins les plus redoutables. En termes plus simples, l'idée est de croiser des chiens avec des tigres. Bien que nous n'ayons pas encore atteint ce niveau d'avancement scientifique, certains esprits créatifs ont trouvé la meilleure alternative possible. Ils peignent le pelage d'un chien avec des rayures jaunes et noires pour imiter celui d'un tigre. Et voilà, vous avez un chien royal du Bengale, ou du moins quelque chose qui y ressemble. Cette idée étrange mais inventive est apparue pour la première fois en Malaisie. La vidéo que vous voyez montre un chien errant mystérieux se promenant dans les rues de Malaisie, peint pour ressembler à un tigre. Cela a bien entendu suscité l'indignation des défenseurs des droits des animaux qui souhaitent identifier la personne responsable de cet acte.
Les images ont rapidement circulé sur Internet après une publication Facebook de la Persatuan Haiwan Malaysia, l'association malaisienne des animaux. Cette organisation a même annoncé une récompense pour toute personne pouvant fournir des informations permettant d'identifier et d'arrêter le coupable derrière cet incident malheureux. Fait intéressant, ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit. En Inde, dans l'état du Karnataka, un agriculteur atteint le pelage de son chien pour ressembler à un tigre afin d'effrayer les singes qui détruisaient ses cultures. Ces deux cas ont donné naissance à des chiens à l'apparence vraiment étrange. Peindre le pelage d'un chien pour lui donner l'apparence d'un tigre peut sembler amusant pour certains, mais cela soulève d'importantes préoccupations éthiques. Il est essentiel de prendre en compte le bien-être des animaux et de veiller à ce que ces pratiques ne leur causent ni préjudice ni stress inutile. Numéro 17. Spitz finlandais. Comme son nom l'indique, ce chien adorable et duveteux vient de Finlande. Le Spitz finlandais détient le titre de chien national de ce pays. Cette race possède une histoire riche, ayant voyagé avec diverses tribus à travers différentes régions pendant des milliers d'années. Elle a été mise en lumière par deux sportifs d'Helsinki, qui ont découvert ces chiens et ont ramené les plus robustes en Finlande pour lancer un programme d'élevage dédié. À l'origine, les Spitz finlandais étaient élevés pour la chasse. Leur méthode de chasse unique repose sur l'aboiement, avec des enregistrements montrant qu'ils peuvent aboyer jusqu'à 160 fois par minute. Dans les premiers temps de leur histoire, ces chiens étaient de race pure en raison de l'isolement de leur environnement. Les conditions météorologiques rigoureuses rendaient difficile la survie d'autres races, et encore plus leur croisement. Cependant, avec le temps et l'amélioration des communications, ces chiens ont commencé à se mélanger avec d'autres races. Dans les années 1880, trouver un Spitz finlandais de pure race était devenu rare. C'est alors que deux chasseurs finlandais se sont consacrés à la préservation de la race pour éviter son extinction. Aujourd'hui, les Spitz finlandais sont principalement gardés comme animaux de compagnie, bien qu'ils soient encore utilisés par les chasseurs finlandais pour la chasse aux oiseaux. Leur loyauté et leur énergie en font des animaux de compagnie et des partenaires de chasse très appréciés. Numéro 16. Moody. Si vous aimez les chiens noirs, le Moody pourrait bien vous séduire. L'une des races de chiens les plus rares au monde, on ne compte que quelques milliers de Moody à l'échelle mondiale. Ils ne sont pas très connus en Amérique, mais sont plus familiers aux amateurs de chiens dans certaines régions d'Europe. Cette race se distingue par son pelage entièrement noir, son intelligence exceptionnelle et son endurance remarquable. On trouve principalement les Moody en Hongrie, en Finlande, aux États-Unis, au Canada et dans diverses régions d'Europe, bien que leur nombre reste limité. Par conséquent, en rencontrer un est un événement rare. Malgré leur rareté, les Moody sont précieux dans des situations critiques, notamment lors de missions de recherche et de sauvetage. Leur intelligence aiguisée leur permet de tout remarquer, restant ainsi vigilants, actifs et très conscients de leur environnement. Ces qualités font des Moody d'excellents chiens de garde. Bien qu'amicaux et joueurs lorsqu'ils sont chiots, ils ont tendance à adopter une attitude plus réservée et sérieuse en grandissant. En raison de leur faible population, les Moody sont très coûteux, ce qui en fait l'une des races de chiots les plus rares et les plus chères au monde. Numéro 15. Chapendos. Le terme haut entretien ne s'applique pas seulement aux enfants gâtés. Certains chiens peuvent être tout aussi exigeants. C'est le cas du Chapendos, une race qui demande beaucoup de soins et d'attention. Lorsqu'ils sont bien entretenus, les Chapendos sont indépendants, calmes, loyaux, intelligents et protecteurs. Cependant, ils ne sont pas toujours les meilleurs avec les enfants, ni avec l'adaptation à de nouveaux environnements. Ils peuvent aussi être quelque peu distants avec d'autres chiens, ce qui en fait un défi pour les propriétaires de chiens novices. Posséder un Chapendoes demande un engagement important et une grande dévotion à leur éducation, notamment en les socialisant dès leur plus jeune âge. Adopter un de ces chiens signifie souvent ajuster son mode de vie pour répondre à leurs besoins. Malgré ces défis, les Chapendos peuvent être de merveilleux compagnons. Lorsqu'ils reçoivent l'attention et les soins appropriés, leur comportement peut impressionner n'importe qui autour d'eux. Leur personnalité unique et leur nature loyale en font un excellent choix pour les propriétaires expérimentés prêts à relever le défi. Numéro 14. Bedlington Terrier.
Quoi de plus agréable pour un propriétaire d'animal que de toiletter son chien bien-aimé dans le style de son choix? La réponse est probablement rien. Prenons l'exemple du Bedlington Terrier, impeccablement toiletté de San Leandro. Katrina Short étonne régulièrement le monde avec ses coupes de cheveux innovantes sur divers animaux à poil. Elle possède un salon pour animaux appelé CA, où elle transforme les animaux de compagnie ordinaires en créatures extraordinaires grâce à son talent expert avec les ciseaux. Depuis son plus jeune âge, Katrina rêvait de travailler avec les animaux et était particulièrement attirée par le concept du toilettage créatif. Elle a poursuivi sa passion et est devenue la styliste animalière que tout le monde admire. Les Bedlington Terriers occupent souvent le devant de la scène dans les expositions canines, attirant tous les regards grâce à leur apparence unique. Ces chiens sont connus pour leurs charmants yeux en forme d'amande et leur tête distinctive en forme de poire. Très sociables avec leurs compagnons humains et ne bavant presque jamais, les Bedlington Terriers sont un choix idéal comme animaux de compagnie. Ils prospèrent grâce aux interactions et adorent être le centre de l'attention, ce qui correspond parfaitement à leur style de toilettage glamour. Numéro 13. Presa Canario. Le Presa Canario, également connu sous le nom de Perro de Presa Canario, est l'une des races de chiens les plus rares et les plus redoutables au monde. Son apparence imposante et sa constitution puissante sont des signes évidents que cette race n'est pas à prendre à la légère. Avec une tête massive, un corps rectangulaire robuste, des oreilles coupées et un pelage court, ces chiens imposent le respect. Ils existent dans une variété de couleurs, y compris le bringé, le noir, le fauve ou un mélange de ces teintes. Les Presa Canario sont incroyablement observateurs, curieux et prudents envers les étrangers, ce qui en fait d'excellents chiens de travail et de garde. Cependant, ces traits peuvent aussi les rendre quelque peu têtus et potentiellement dangereux s'ils ne sont pas correctement éduqués. Avec du dévouement et un entraînement adapté, ils peuvent néanmoins devenir des compagnons parmi les plus loyaux et protecteurs. En raison de leur niveau d'énergie élevé, les Presa Canario nécessitent beaucoup d'exercice pour rester heureux et en bonne santé. Ils communiquent à travers une variété de sons, notamment des aboiements, des gémissements et des plaintes, ainsi que par des actions distinctes. Comprendre ces signaux peut aider à créer un lien fort avec eux. Bien qu'ils soient généralement méfiants envers les étrangers, une fois qu'ils acceptent leur famille humaine, ils font preuve d'une loyauté et d'une protection exceptionnelle. Si vous prévoyez de recevoir des invités, il est recommandé de leur demander de garder une certaine distance avec votre Presa Canario jusqu'à ce qu'ils s'habituent à leur présence. Posséder un Presa Canario signifie avoir un protecteur vigilant en permanence, prêt à tout pour défendre votre propriété et vos proches. Cette race est incontestablement l'un des meilleurs choix pour ceux qui recherchent un compagnon canin fiable et inébranlable. Numéro 12. Otterhound. Les chiens sont réputés pour leurs compétences en chasse sur terre, mais l'Otterhound excelle aussi dans la chasse en milieu aquatique. Voici l'Otterhound, une race spécifiquement développée au Royaume-Uni pour la chasse aux loutres. Ces chiens sont particulièrement doués pour la chasse en eau, grâce à leur odorat exceptionnellement développé, leur valant le surnom de Scent Hounds, chiens de flair. Avec leur apparence légèrement hirsute, leur grande tête et leur pelage mi-long noir et feu, les Otterhounds se démarquent par leur charme unique. L'histoire de l'Otterhound remonte à l'an 1200, lorsqu'ils ont été élevés pour la première fois dans l'Angleterre médiévale. À cette époque, le pays faisait face à une surpopulation de loutres, et les Otterhounds ont été la solution idéale. Au fil des siècles, ces chiens sont devenus des compagnons de confiance, reconnus pour leur nature gentille, loyale et bien éduquée. Malgré leur importance historique, les Otterhounds comptent aujourd'hui parmi les races de chiens les plus rares et leur population ne cesse de diminuer. De nombreuses personnes s'efforcent de préserver cette race de l'extinction. Si vous avez la chance de posséder un Otterhound, préparez-vous à consacrer beaucoup de temps et d'efforts à son entretien. Ce sont des chiens qui demandent un entretien important, nécessitant un toilettage régulier, y compris une coupe hebdomadaire des poils pour maintenir leur pelage en bon état. Posséder un Otterhound signifie avoir un compagnon dévoué et affectueux qui s'épanouit grâce à l'attention et aux soins de son propriétaire. Numéro 11. Chien Azawak. Les chiens ont été des compagnons fidèles de l'homme depuis des millénaires, évoluant à nos côtés depuis l'ère préhistorique jusqu'à l'époque moderne
où nous vivons dans des appartements en regardant des vidéos en ligne. Une race canine qui a traversé cette longue histoire est l'Azawak. Ces chiens sont des lévriers originaires d'Afrique de l'Ouest et ont été utilisés comme assistants de chasse par les tribus nomades dans des régions comme le Mali, le Burkina Faso, l'Algérie, le Nigeria et la vallée de l'Azawak. Étant donné leur habitat chaud, les Azawaks possèdent un pelage court et fin, avec presque aucun poil sur leur ventre. Ce pelage minimal est une caractéristique commune aux chiens vivant dans des environnements chauds et humides, leur permettant de mieux réguler leur température corporelle. Les Azawaks existent dans 5 combinaisons de couleurs: brun foncé, sable, rouge, sable clair et bringé. Leur pelage peut présenter différentes nuances, toutes reconnues par l'American Kennel Club. De plus, certains Azawaks peuvent avoir des taches de rousseur sur leur pelage, ainsi qu'un masque noir distinctif sur leur tête. Un aspect qui peut inquiéter certains propriétaires d'animaux est leur physique extrêmement maigre, qui peut parfois rendre leur côte visible. Cependant, cette caractéristique est naturelle et favorise leur vitesse impressionnante, leur permettant d'atteindre jusqu'à 64 km/h. Connus pour leur agilité et leur faible tendance à baver, les Azawaks sont un excellent choix pour ceux qui recherchent un animal de compagnie unique et affectueux. Vendus entre 2000 et 2500 dollars, ces chiens peuvent s'adapter à la vie en appartement, à condition de bénéficier d'un exercice régulier. Le sujet insolite. Les passionnés d'animaux et les chercheurs ont été stupéfaits par la révélation de ce qui est considéré comme la race de chien la plus rare de l'histoire. Cette race unique, baptisée Arachnocanus, a été découverte dans un village reculé, captivant immédiatement la curiosité de la communauté scientifique et du public. L'Arachnocanus se distingue par ses 8 pattes, lui donnant une apparence proche de celle d'une araignée, à la fois intrigante et déroutante. Le premier spécimen a été repéré par un fermier local qui a remarqué ce chien inhabituel parmi son bétail. Stupéfait par son apparence, il a contacté des chercheurs spécialisés en zoologie qui ont confirmé qu'il s'agissait bien d'une race jusqu'alors inconnue. Le docteur Laura Mitchell, une généticienne renommée, a expliqué que l'Arachnocanus pourrait être le résultat d'une mutation génétique extrêmement rare. Cette découverte est extraordinaire, a-t-elle déclaré. Elle remet en question notre compréhension de la biologie canine et ouvre de nouvelles perspectives de recherche sur la diversité génétique et l'adaptation des espèces. Baptisé de Spinner par les villageois, ce chien singulier est rapidement devenu une célébrité locale. Des curieux venant des environs affluent pour l'apercevoir et observer ses caractéristiques uniques. Les éthologues étudient actuellement Spinner pour comprendre comment ses pattes supplémentaires influencent sa locomotion et son interaction avec son environnement. Bien que Spinner semble en bonne santé et bien adapté à son cadre de vie, ses caractéristiques particulières soulèvent de nombreuses questions sur les possibilités d'ingénierie génétique et les mutations naturelles qui peuvent survenir dans des populations isolées. À votre avis, qu'est-ce qui a pu provoquer cette mutation exceptionnelle? Comment les chercheurs devraient-ils procéder pour étudier et préserver cette race rare? Partagez votre avis dans les commentaires avec le hashtag chaque sujet insolite. Numéro 10. Chien mastif du Tibet. Un autre chien de montagne remarquable est le mastif du Tibet. Bien qu'ils ressemblent aux mastifs traditionnels, ils sont en réalité assez différents. Les explorateurs qui ont visité les régions himalayennes d'où ils proviennent ont clarifié qu'ils ne sont pas de véritables mastifs. Ainsi, leur nom correct est mastif du Tibet. Ces chiens se trouvent principalement au Népal, en Chine et en Mongolie, des pays frontaliers de l'Himalaya. Malgré leur apparence adorable, les mastifs du Tibet sont extrêmement intelligents, indépendants et farouchement protecteurs. Traditionnellement, ils ont été utilisés comme gardiens de troupeaux et auxiliaires pour le pâturage. Sans un bon dressage et une socialisation précoce, les mastifs du Tibet peuvent devenir très agressifs et territoriaux. Ils ont besoin d'un grand jardin clôturé pour s'épanouir, ce qui les rend inadaptés à la vie en appartement. Ces chiens ne conviennent pas aux propriétaires inexpérimentés ni à ceux vivant en milieu urbain. Leur nature distante et têtue les rend également exigeants en termes d'entretien. Même les propriétaires de chiens expérimentés doivent être prêts à assumer les coûts élevés liés à l'entretien d'un mastif du Tibet, car ils font partie des races de chiens les plus chères au monde.
Classés 132e sur 197 par l'American Kennel Club, les mastifs du TB sont également reconnus par l'American Tibetan Mastiff Association, ce qui justifie leur prix élevé. Numéro 9. Chien léopard de Catahoula de Louisiane. Cette créature fascinante est le chien léopard de Catahoula de Louisiane, connu pour son apparence saisissante et ses taches qui rappellent celles d'un léopard. Originaire de Louisiane, en particulier du nord de l'État, cette race gagne en popularité dans le monde entier, notamment au Canada, où elle est souvent utilisée comme chien de traîneau. Contrairement aux chiens de traîneau traditionnels comme les huskies et les Akita, qui possèdent un pelage épais et fourni, le chien léopard de Catahoula a un pelage fin, voire quasi inexistant. Malgré cela, ils sont appréciés par les coureurs de traîneau en raison de leurs pattes palmées, dotées de griffes acérées, leur permettant de se déplacer efficacement dans les zones humides et même d'escalader des arbres. Les Catahoula sont d'excellents chiens de travail, mais ils posent certains défis en tant qu'animaux de compagnie. Ils sont extrêmement intelligents et nécessitent une stimulation mentale quotidienne pour éviter l'ennui. Sans occupation, ils peuvent adopter des comportements destructeurs tels que mâcher, creuser ou aboyer excessivement. Ces chiens figurent également parmi les plus grandes races, ce qui ajoute à la complexité de leur entretien. Leur intelligence et leur niveau d'énergie élevé exigent un propriétaire actif et attentif. Avez-vous une meilleure idée de nom pour cette race polyvalente? Partagez votre avis dans les commentaires. Numéro 8. Thai Ridgeback. Le Thai Ridgeback est une race distinctive et rare, connue pour la crête unique de poils qui pousse dans le sens opposé le long de son dos. Cette caractéristique inhabituelle donne son nom à la race et la distingue des autres chiens. Avec un corps musclé de taille moyenne, des oreilles dressées, des marques sur la langue, un museau en forme de coin et des yeux en amande brun foncé, le Thai Ridgeback est indéniablement élégant. Les crêtes, généralement formées sur le dos, peuvent être noires, bleues, rouges ou brunes. En plus de cette formation capillaire unique, les Thai Ridgebacks sont très appréciés pour leurs instincts de chasse aiguisés. Ils possèdent des yeux perçants et intenses qui en font d'excellents chasseurs. De plus, ils sont réputés pour leur intelligence et leur niveau d'énergie élevé. Très protecteurs envers leur famille, ces chiens sont des compagnons loyaux et fiables. Si vous recherchez un chien de famille qui excelle à la fois dans la chasse et la garde, le Thai Ridgeback pourrait être un choix idéal. Leur combinaison de loyauté, de protectivité et de talent de chasseur en fait une race rare remarquable. Numéro 7. Swedish Valhund. Le Swedish Valhund est l'une des races de chiens les plus anciennes de notre liste, avec une histoire remontant aux années 800. Ces chiens ressemblent fortement au Welsh Corgi, à tel point qu'il peut être difficile de les distinguer au premier regard. Souvent confondus avec une version plus petite et robuste du Welsh Corgi ou un croisement, le Valhund pourrait partager des liens ancestraux avec les lignées Cardigan et Pembroke Welsh Corgi, expliquant ainsi leur apparence similaire. Ces chiens ont joué un rôle significatif dans l'histoire scandinave depuis plus d'un millénaire. À l'origine élevés pour le travail et le troupeau, les Valhund étaient utilisés pour chasser les rats, rassembler le bétail et protéger les foyers. Une particularité fascinante de cette race est que leurs chiots peuvent naître avec ou sans queue. Certains ont une queue complète, tandis que d'autres ont une queue courte, ce qui rend chaque portée unique. Avec leur corps court sur pattes, les Swedish Valhounds sont à la fois des chiens de travail pratiques et de charmants compagnons. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos intéressantes qui pourraient égayer votre journée. Numéro 6. Pitbull noir. Parmi les différentes races de pitbull, le pitbull noir se distingue par sa loyauté, son courage et sa sociabilité. Ces chiens sont très prisés non seulement pour leur apparence frappante, mais aussi pour leurs impressionnantes capacités de garde. Réputés pour leurs compétences en combat, les pitbulls sont des chiens qu'il vaut mieux ne pas provoquer. Malgré leur nature active et leur responsabilité robuste, les pitbulls noirs sont étonnamment faciles à entretenir. Une brosse douce et à poils courts suffit pour enlever la saleté et garder leur pelage propre. Ils perdent dans leur poil de manière saisonnière, donc un brossage régulier aide à gérer cela. Bien qu'ils soient similaires aux autres pitbulls, les pitbulls noirs sont souvent plus abordables que les pitbulls à nez rouge ou à nez bleu, qui sont plus coûteux.
Cela en fait une option attrayante pour ceux qui aiment cette race mais recherchent un choix plus économique. Ils offrent toutes les qualités recherchées d'un pitbull, bravoure, loyauté et instinct protecteur, sans le prix élevé associé aux autres variantes. Numéro 5. Basenji. S'il existait un prix pour le chien le plus impeccablement soigné, il reviendrait sans aucun doute au Basenji. Ces chiens qui ne connaissent jamais une mauvaise journée capillaire sont probablement les plus élégants et bien entretenus de tous. Les Basenji ressemblent aux lévriers comme les dogs allemands ou les Rottweilers, mais en version plus petite et plus câline. Leur queue enroulée serrée, leurs longues oreilles dressées et leurs yeux en amande brun foncé les rendent exceptionnellement adorables. Leur pelage court naturel existe en plusieurs couleurs, notamment bringé, fauve, brun, rouge châtain, noir ou blanc, souvent accompagnés de pattes blanches. Leurs yeux expressifs en forme d'amande leur confèrent un regard attendrissant de chiot. Mais au-delà de leur apparence mignonne, les Basenji sont athlétiques et gracieux, avec une allure puissante rappelant celle d'un cheval. Leurs traits attractifs les ont rendus populaires dans divers clubs d'élevage. Fait intéressant, les Basenji aboient rarement. Au lieu de cela, ils émettent des vocalisations uniques en cas d'urgence et communiquent principalement par le langage corporel. Pour ceux qui rêvent d'un chien ultra mignon qui aboie rarement, le Basenji pourrait être le compagnon parfait. Seriez-vous tenté d'adopter l'un de ces charmants chiens? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Numéro 4. Pitbull Merle. Les Pitbull Merle sont déjà reconnus pour leur apparence frappante, mais les Pitbull Merle portent cela à un tout autre niveau. Le terme Merle ne désigne pas une race différente. Il fait plutôt référence à un motif de pelage unique résultant d'un trait génétique spécifique. Ce trait crée une couleur de base répartie sur tout le corps, avec des taches d'une autre couleur, donnant au pelage un effet marbré. Cette belle caractéristique est le résultat d'une sélection génétique ciblée. Cependant, le gène Merle comporte certaines mises en garde. Les pitbulls avec un seul gène Merle ont la même espérance de vie que les pitbulls non Merle. Mais ceux qui possèdent un double gène Merle ont généralement une durée de vie considérablement plus courte, souvent réduite de moitié. Bien qu'ils ne soient pas la race de chien la plus rare au monde, les pitbulls Merle sont assez inhabituels et affichent un prix élevé. Ces chiens peuvent te coûter entre 10 000 et 30 000 dollars, soit 3 fois le prix d'un pitbull ordinaire. La rentabilité élevée pour les éleveurs a entraîné une augmentation du nombre de pitbull Merle disponibles aujourd'hui. Si vous êtes prêt à dépenser une somme importante, vous pourriez posséder l'un de ces chiens magnifiques et uniques. Numéro 3. Cattle Burin. Le Cattle Burin est une race de chien intrigante et rare, facilement identifiable par sa caractéristique physique unique, qui est évidente dès son nom. Le terme Cattle Burin est d'origine turque, où ketil signifie fourche et burin signifie nez, indiquant le museau fendu ou double du chien. Cette particularité donne aux Cattle Burin une apparence très distinctive. En plus de leur apparence inhabituelle, les Cattle Burin sont connus pour leur loyauté ainsi que leurs excellentes capacités de pistage et de pointage. Ce sont également de redoutables chasseurs, réputés pour leur technique de traque silencieuse qui leur permet de ne pas effrayer leur proie. Cependant, les Cattle Burin ne sont pas sans problème. Des années de consanguinité ont entraîné certains problèmes de santé au sein de la race. Bien qu'ils soient relativement faciles à entraîner en raison de leur intelligence et de leur éthique de travail, ils ne sont pas idéaux comme animaux de compagnie d'intérieur. Ces chiens ont besoin d'un exercice physique et mental intense pour rester en bonne santé et heureux. Idéalement, ils doivent évoluer dans un environnement où ils peuvent utiliser pleinement leurs compétences naturelles et leur énergie. Numéro 2. Chien nu mexicain. Lorsque les gens pensent aux chiens, ils imaginent généralement des créatures à fourrure et câlines. Le chien nu mexicain, ou Xoloitzcuintli, communément appelé Xolo, défie ce stéréotype avec son corps totalement dépourvu de poils. Si vous avez vu le film Coco de Pixar, vous vous souvenez peut-être de Dante, le chien adopté par Miguel, qui est un Xolo. Ces chiens, courant dans les rues et les foyers du Mexique, ont un corps élancé, des yeux en forme d'amande, de grandes oreilles ressemblant à celles d'une chauve-souris, un long cou et une queue qui rappelle celle d'un rongeur. L'absence de poils est due à une mutation génétique héréditaire affectant la peau,
ce qui leur confère un avantage dans leur environnement tropical. Bien que l'existence de ces chiens soit méconnue de certains, les Xolos existent depuis plus de 3000 ans. Ils sont considérés comme des icônes nationales et des symboles culturels au Mexique, encore plus emblématiques que les tacos épicés ou les burritos. Les Xolos sont largement représentés dans l'art préhispanique mexicain et apparaissent dans les œuvres de célèbres artistes mexicains comme Frida Kahlo et Diego Rivera. Même Christophe Colomb a mentionné ces étranges chiens sans poils dans ses journaux de bord. De nos jours, les Xolos gagnent également en popularité en Europe. Numéro 1. Berger de Bergamasque. Passons des chiens sans poils à ceux qui en ont en abondance. Voici le berger de Bergamasque. Nommée d'après la ville de Bergame, près des Alpes italiennes, cette race est connue pour son pelage feutré distinctif. Ce pelage est composé de 3 couches épaisses de poils grossiers et résistants à l'eau, ce qui permettait autrefois à ces chiens de survivre aux hivers rigoureux des Alpes. À l'origine, ces grands chiens étaient utilisés pour garder le bétail, les moutons et d'autres animaux. Leur pelage est généralement merle, gris argenté ou noir charbon, leur offrant un camouflage naturel dans les régions montagneuses. Malgré leur taille et leurs compétences en matière de garde, les bergamascos ne sont pas agressifs, mais ils sont très protecteurs envers leurs propriétaires. Ces chiens ont une longue histoire, existant depuis plus de 2000 ans, et ils devraient perdurer encore longtemps. Bien qu'ils ne soient pas extrêmement courants, leur population reste stable et il n'y a pas d'inquiétude immédiate quant à leur préservation. Les bergamascos sont d'excellents compagnons pour ceux qui peuvent gérer leurs besoins en toilettage et leur fournir l'espace et l'activité dont ils ont besoin. Quelle race de chiens trouvez-vous les plus fascinantes? Envisagez-vous d'en adopter un comme animal de compagnie? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine!